Ouais, on m'a cambriolé. Affaire de insécurité aux États-Unis. Et je suis ivoirien, grandi en Côte d'Ivoire. J'ai jamais été cambriolé. Au States ici, on m'a cambriolé. Voitures même, ils sont partis casser là. Ces voitures, elles pris à crédit. En fait, ce jour-là, c'était mardi. Au lieu de dire samedi. Il a pleuré comme un enfant. Parce que ce jour-là, c'était la goutte de trop. Il y avait déjà trop de problèmes. En fait, tu es là, même tu as des problèmes, même si tu ne sais même pas à qui expliquer tes problèmes. Tu ne peux pas expliquer à tes parents. Tu ne peux pas expliquer. En fait, ici là, non. Ce jour-là était débat de la vie, en fait. Il était assis quand je me suis dit, franchement, ouais. Problème sur problème. Problème sur problème. Je me suis assis, il a pleuré comme un bébé. Il n'a rien pu faire ce jour-là. Ma journée était gâchée totalement. Totalement. Banks ou Banks l'équipe. C'est comment les gars, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ce soir pour une nouvelle story time. Voilà. Vous savez que je suis pas encore sur mes différents comptes. Snap, c'est FMH for real. Instagram, c'est FMH for real. FMH d'Ivorina Boy pour TikTok. Voilà mon compte email pour les potentielles collaborations. Vous connaissez. Restez connectés. On va pas trop parler. Rentrons dans le vif du sujet là. L'histoire d'aujourd'hui, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Si vous me demandez pourquoi il me suis fait cambrioler, c'est pas. Je suis pas dans le gang, ils ne vendent pas de drogue, ils ne fument pas de drogue, ils ne me promènent pas avec des bandits, j'ai même pas d'amis même où je suis ici. Là. Donc, qui a fait, je ne connais pas la personne. Pourquoi ils ont fait? C'était dégueulasse. C'était l'une des pires journées de ma vie aux États-Unis, je ne vais pas vous mentir, parce que franchement, il a très mal vécu en fait le mardi passé. En fait, dimanche, c'était la fête. C'était la fête de Eid, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je suis parti célébrer en fait Eid avec mon grand frère, sa femme, des amis, tout et tout. Tout s'est très bien passé. Sauf que eux, ils habitent à 2 heures de chez moi. Donc, j'ai conduit 2 heures avec une chaussure, une Balenciaga, pour ceux qui connaissent. Donc, je conduis, la chaussure est hyper lourde. C'est compliqué en fait de conduire avec la chaussure. Ça me rend inconfortable pendant la conduite. Donc, du coup, j'ai décidé d'enlever la chaussure à mon retour. Parce que voilà, frère, il y avait des tapettes dans ma voiture, dans le coffre. J'ai décidé de porter tapettes pour conduire. Tranquille. Jusque-là, tout se passe bien. J'arrive à la maison, je suis fatigué de malade. Habituellement, je laisse mon bédou dans le coffre à gants de ma voiture. Parfois, il m'arrive de faire ça aussi. Donc, ce jour-là, mon bédou était là. Je me suis dit, attends, prends mon bédou, tout et tout. Il y a pris mon bédou, il y a pris les emportés qu'il avait fait. Parce que oui, j'ai fait les emplettes. La fête s'est très bien passée. Eid Mubarak à tous les musulmans qui suivent la vidéo. Frère, j'oublie en fait ma chaussure dans le côté passager de la voiture. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Parce que habituellement, j'ai tendance à laisser ma chaussure de travail, mon habit de travail, mon casque de travail dans le coffre arrière de ma voiture. Et ça n'a jamais été un problème. Vous comprenez? Je suis venu garer où je vis dans mon quartier. Mon quartier, il est un peu ghetto, je sais. Sauf que c'est ce que je peux payer pour l'instant. Mon quartier est ghetto, mais il paye déjà plus trop en fait. Il paye plus de 1000 et quelques dollars pour le loyer seulement, sans les dépenses. Avec toutes les dépenses, frère, c'est une dinguerie. Je vais vous faire une vidéo sur mon appartement après. Il ne faut pas qu'on mélange les histoires. Donc, j'oublie la chaussure dans la voiture, tout et tout. Je rentre à la maison, je dors directement parce que je suis fatigué. Tiens, je me réveille lundi matin. À 7 heures, il m'apprête tout et tout. Je travaille de la maison parce que oui, il peut travailler en ligne. Je travaille de la maison. Il n'y avait pas de chantier à visiter, donc il devait travailler sur des rapports, tout et tout. Donc, j'ai décidé de rester à la maison, travailler. Frère, je suis à la maison, je suis en train de travailler. Tout se passe bien. Mon lundi s'est passé de manière impeccable. Mon patron m'appelle, mon superviseur m'appelle. On cause de tout et de rien. Et puis voilà, je fais mon travail, il fait son travail. Il est 16 heures, il arrête de travailler. Généralement, il ne mange pas les matins. Et puis voilà, généralement, il mange une fois par jour aussi. Donc ça fait que de 8 à 16 heures, il fait mes 8 hours straight. Il finit de travailler mes 8 hours. Je suis couché à la maison, il y a d'abord un petit way. Il voit que mon frigo est vide. Jusqu'à aujourd'hui même, le frigo est vide. Parce que frère, c'est la crise économique. C'est la galère, ça va pas. Les gens nous regardent sur les réseaux sociaux, on les a demandé, on a l'argent jusqu'à... C'est qui t'as appelé pour dire ça va pas? Tu es là, même ça va pas chez toi, tu peux appeler. Même les gens, même les parents, même que tu as les appelés pour leur dire que ça va pas là, ils vont pas te croire. Et ils te voient sur les réseaux, ils se disent que tu as l'argent. Il y a quel argent? En fait, quand ils regardent tout ça, ils me disent, ouais, la vie c'est un mensonge même en fait. Je suis assis, non? Il y a un problème, mais pas expliquer à quelqu'un. Personne ne va croire à mes problèmes parce qu'il me voit sur les réseaux en train de parler, en train de rire. Il me voit un peu, il y a un peu de lumière sur moi. Je dis que ma vie est belle. Alors que quelle vie est belle? Quelle vie est belle? Il y a 24 ans. Je ne suis pas marié et pas enfant. Mais il y a le problème de quelqu'un qui a au moins 20 enfants dans sa vie.
Et je suis là, quoi. En fait, ça vient à moi, quoi. Les problèmes viennent à moi. Ça vient à moi. Dès que tu as un petit 50 $, tu dis, il a économisé mes 50 $. Voilà le problème. Si ce n'est pas ton problème, en tout cas, problème va venir. Problème va venir, en fait. Ma vie est compliquée. C'est compliqué. Il n'y avait rien dans le frigo. Là, même, il y a faim, il n'y a pas comme il n'y avait rien dans le frigo, tout et tout. Donc, du coup, j'ai décidé de sortir pour aller acheter un petit web pour manger. Eh, frère, je sors. Je marche à la voiture, jusqu'à là tout se passe bien. Je suis dans le parking. Je déconnecte la voiture parce que oui, la voiture a une clé en fait électronique. Je déconnecte la voiture. Et puis la voiture fait pip pip, ça s'ouvre. Je vais m'arrêter sur le côté en fait conducteur. J'essaie d'ouvrir la voiture. Et puis je vois que l'autre vitre est descendue. Non, je me suis dit peut-être j'ai oublié de fermer la vitre. Je vais là-bas, je vois en fait des éclats de carreaux de pare-brise partout dans la voiture. Toute la voiture. Attendez. Il a arrêté de parler, il aimait les vidéos. Les vidéos. Frère, ma vidéo va battre. Yo. Ils ont cassé la vitre. J'avais oublié ma chaussure ici. J'avais laissé ma chaussure Balenciaga ici. Ils ont tout pris, frère. Ils ont pris la chaussure. Il n'y a rien d'autre d'important dans la voiture. Ils ont juste enlevé tout le reste. Jeté les papiers. Et puis on revient. Hey les gars, dès qu'il a vu ça, il me suis assis dans la voiture pendant 20 minutes, bouche bée. J'étais tellement choqué que mes larmes ont coulé. Tu comprends? Mes larmes ont coulé parce que je me suis dit en fait, le mardi là, franchement le lundi soir là, c'était pas la, franchement, frère, pas vous mentir. C'était pas le bon jour en fait pour que ça se passe en fait, tu comprends? C'était vraiment tellement pas le bon jour pour que en fait quelqu'un puisse en fait venir en fait cambrioler ma voiture. C'était pas le bon jour. Je suis assis, mes larmes ont coulé. Vite fait, il a essuyé. Dès que ça a coulé, ça fait peut-être 3 secondes. Mes larmes ont coulé, vite fait, essuyé. Après maintenant, il a vu qu'ils ont pris les chaussures, mes documents importants comme mon permis de conduire, qu'ils avaient renouvelé des papiers, ils avaient déchiré certains papiers. Je me suis dit, mais attends, tu es venu voler, tu as pris la chaussure, tu as vandalisé la voiture, il n'y a rien d'important dans la voiture, mais pourquoi forcément déchirer les papiers? Vous comprenez? Donc, j'ai trouvé ça méchant et malsain. Mais en même temps, j'étais là, je savais pas qu'il a appelé mon grand frère, il a dit, ah, ils ont cassé ma voiture. Il me dit, hi. Il a fait ça, il lui a montré, il était dégoûté. Il me dit qu'il a oublié ma chaussure. Il dit ça, on fait pas ça. Il dit, ah, mais je suis dans ma cité résidentielle. Appartement, je paye à plus de combien de $1000 avec les bills, tout et tout. Ça m'est jamais arrivé. Je suis là, je suis choqué parce que c'était la première fois de ma vie que ça se passe, que ça m'arrive. Il y a des frères à qui ça s'est déjà passé, tout, avec qui des choses comme ça se sont déjà passées. Mais moi, c'est ma première fois. Mon grand frère me dit, ah, il dit, attends, il appelle l'assurance pour demander. Il appelle l'assurance. Les maudits, les clochards de l'assurance. L'assurance aux États-Unis, c'est scam. L'assurance aux États-Unis, c'est des bouteurs, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. J'ai plus confiance en eux. Ça fait 2 ans qu'ils payent assurance full coverage. Dès qu'il a changé petit assurance net, ils disent que non, ils appellent que non, que ça, c'est pas leur responsabilité, tout et tout. Il dit, ah, il faut, tranquille, c'est pas votre responsabilité. Tranquille, pas de soucis, pas de bruit. J'appelle mes vieux moros, des vieux moros ivoiriens qui sont là, tout et tout, les amis de Ablo, les Amiel, les Mariam. Il dit, ah, voilà la situation, si vous connaissez un qu'on peut arranger, parce qu'il se faisait tard. Frère. Il était dans Dark, tous les autres coins avaient déjà fermé. Donc je suis parti à Dollar Tree. Dollar Tree, c'est un magasin où tout en fait tu vends à $1, $1.50, tout et tout. J'ai acheté des châssis, des wheels. Il a fabriqué une nouvelle vitre. Pour la voiture. Et vous mettre la photo ici pendant qu'il parle. Vous allez voir la photo peut-être ici. Attendez, je vais me mettre un peu sur le côté. La photo ici. Le avant et le après. Il a malaxé la vitre de ma voiture à mon image. Là, franchement, ça allait. J'ai essayé de partir à nettoyer l'intérieur de la voiture, mais le coin était fermé. Donc, je suis parti mettre châssis à la place de la vitre. J'ai mis scotch, j'ai scotché ça, tout et tout. Je viens de garer la voiture. Voilà. J'ai envoyé des photos à mon papa. Parce que frère, il était débat. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ils ont cassé la vitre, il a mis ça dessus. Il a mis un peu de scotch, tout et tout. Pour essayer de faire tenir jusqu'à demain. Pour aller trouver une solution. Et je suis venu dans un watch. Je suis venu dans un coin de lavage. Juste pour venir nettoyer un peu l'intérieur. Vous voyez un peu.
Voilà. Donc, le lendemain, mon père, il me suis réveillé, mon père m'a appelé. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais j'espère que tu n'es. Il a dit, mais je connais qui? Je connais personne. Je ne suis pas dans le gang. Je ne sors même pas de ma maison, en fait. Les gens qui me suivent sur Snap, ma vie est ennuyée. Là. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie actuellement. C'est travail là même. Si c'est travail là même déjà, même, ça te permet de survivre. Les gens sont dehors, si on les a demandé, tu as l'argent jusqu'à. Mon travail me permet de survivre. Alhamdulillah, je paye mon loyer, je fais mes dépenses. Et je suis là. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un, je ne dois à personne. Donc ça me va. Moi, dans ma vie, en tout cas, je ne suis pas comme les gens qui disent, ah, je vais être milliardaire. Moi, du moment où il y a assez d'argent pour me prendre en charge, pour aider mes parents, mes frères, ça me va. Je ne vais pas vous mentir, vous comprenez? Donc, je suis là. Ma vie même ennuie même. J'ai envoyé la photo à mon père, il me dit, ah, j'espère que tu... Il dit, non, franchement, je ne connais personne. Je ne suis pas en parlant avec quelqu'un, il fréquente qui même, pour dire qu'il est fait... Non, personne. Tu comprends? Et voilà, il a fait le doigt qui, voilà, il espère que ça ne va plus jamais se passer et tout, on a fait le doigt, tout et tout. Donc, matin, je me suis réveillé, mardi matin, je me suis réveillé. J'ai dit à mon manager, il dit, ah, franchement, ils m'ont cambriolé. Il dit, what? Il dit, yeah. Il me dit, oh my God, this is so bad. Mon manager, il était frustré. Il dit, toi aussi, ton problème est quitté où ça. Il vient t'expliquer mon problème, toi, tu pleures pour moi. Et tu es découragé. Tu vois, non. Et puis ce jour-là aussi, il y a une nouvelle aussi qui m'a découragé encore plus. Donc, franchement, ce jour-là, mon manager m'a demandé, non, il faut prendre la journée off. Il ne faut pas travailler. Il faut partir, va arranger ta voiture et puis essaie de te reposer. Like, parce que franchement, et je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas avec le temps, comme ma chaîne YouTube, c'est un peu mon journal, avec le temps, vous expliquer c'est un problème. Vous comprenez? Vous allez mieux comprendre certaines choses avec le temps. Donc, il a pris la journée off et je suis parti arranger ma voiture. 250, non, $300. Vide de voiture. Vide de voiture. Et puis, c'est ma carte de crédit. Donc, je dois rembourser ça même. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, des cartes de crédit aussi, viennent. C'est tout ça là qui m'a fait rentrer dans les ways de prendre crédit à gauche, à droite. Je suis endetté. Je suis endetté. C'est pas parce que vous me voyez sourire. Je suis endetté. Je vais vous expliquer tout avec le temps. Donc, du coup, je suis parti payer. Je suis parti arranger la voiture. Je suis parti nettoyer la voiture. Voilà. Après avoir arrangé la voiture, bah, tranquille, hein, je suis rentré à la maison. J'ai passé toute la journée à la maison. Voilà, bon, fait un peu les doigts pour voilà, pouvoir. Et je me suis dit, rester positif, ouais, parce que je me suis dit, si ça s'est passé, c'est parce qu'en fait, Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Généralement, c'est comme ça, moi, je vois la vie. Dès qu'il y a un problème, je me dis que, bon, il y a le problème là parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive, tu comprends? Et c'est moi, je dis toujours ça aux gens, non, restons positifs. Donc, ça fait que quand je suis là, quand vraiment, c'est moi-même qui dois me dire de rester positif. C'est un peu compliqué, mais voilà, à la fin de la journée, je me suis dit non, tranquille. Ma maman m'a appelé, voilà, ma deuxième maman m'a appelé. Elle m'a appelé, fait ça, elle m'a dit qu'elle voulait voir comment je suis. Il dit, ça va, tranquille. Elle dit qu'il faut pas me décourager. Angela, quand on a découragé, quand on a découragé, il dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Après, ma maman aussi m'a appelé. Il a causé mes mamans, il a causé mon daron. Franchement, tout s'est bien passé. Il a arrangé la voiture. La voiture est garée dehors, alhamdoulilah, tout se passe bien. C'était juste une expérience qui m'a franchement beaucoup découragé, pas vous mentir. Franchement, ça m'a découragé ce jour-là parce que ce jour-là en question, il y avait des problèmes un peu personnels, tout et tout. Donc, c'est ça en fait. Donc, aujourd'hui, la voiture a été réparée. La voiture est garée. Tout se passe bien. L'assurance, c'est des maudits. Sauf que, quand je suis rentré à la maison, voilà, m'a dit que je suis rentré à la maison. La police m'a appelé parce que quand ce jour-là, quand ça s'est passé, à ce qui paraît, ils ont cassé beaucoup de voitures pour voler des choses dedans. Donc la police a été informée. La police m'a appelé pour me dire, ouais, voilà ton case number, tout et tout. Il les a appelés, il a demandé les informations. Est-ce qu'ils ont du nouveau, tout et tout. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de nouveau, mais ils vont nous faire signe qu'il y a des choses qui ont été volées, de déclarer, tout et tout. Il n'y a pas de souci, il est déclaré. Voilà. Voilà un peu. Donc on attend le retour de la police. Le quartier est ghetto, frère. La vie aux États-Unis, c'est un peu compliqué, frère. Le quartier, j'ai vu dans une grande ville, le quartier est ghetto, c'est cher, mais c'est le prix que je peux payer pour l'instant. Et mon père me dit, mais il faut déménager. Il dit, déménager, hein? Déménager pour aller où, aller là? Je ne peux pas en fait, parce que franchement, je ne peux pas me permettre de dire qu'il est déménagé pour aller payer le loyer dans un autre quartier actuellement beaucoup plus sécurisé. Voilà, parce qu'il me disait qu'ici c'était déjà sécurisé. Un quartier beaucoup plus sécurisé qui va me coûter plus cher. Frère, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mon père me dit de changer mon assurance. Il dit, il ne peut pas. Je suis au bord du gouffre. Il ne peut pas. Il ne peut tellement pas. Mais bon, les gars, vous connaissez, c'est ça, quoi. Donc, faites attention. Si vous êtes aux États-Unis, surtout à New York, ne laissez jamais, même si c'est papier, dans votre voiture. Parce qu'ils vont casser.
Et mon grand frère Abdul, lui là, ils ont cassé sa vie 3 fois à New York. Donc franchement, évitez. Si vous êtes aux États-Unis, évitez de laisser vos objets de valeur, même si ce n'est pas de valeur. Même si vous vivez dans un quartier résidentiel, évitez de mettre les roues dedans parce qu'ils vont casser. Ils vont casser. Ce sont des clochards. Ce sont des clochards, ils vont casser. Et voilà. Et voilà. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je n'ai pas posté. Donc cette vidéo-là, je suis revenu avec une bonne story time pour vous mettre dans l'ambiance. Et voilà, vous dit que désormais, on est vraiment de retour. Minimum une vidéo par semaine. Voilà, parce que je vais faire les weekly vlogs chaque semaine. Chaque semaine, il y aura un weekly vlog. Un vlog de 7 jours. Et en plus de ça, s'il y a des story time, il y a des activités à faire, il y a des vidéos à filmer, je vais les filmer. Des passes au smash, des find your match. Activez votre cloche de notification parce que vous n'allez pas rater ça. Vous ne voulez même pas rater en fait les nouveautés qui viennent sur la chaîne. Vous connaissez? Donc là, je suis en train d'économiser pour essayer d'acheter une bonne caméra pour pouvoir vous faire des vidéos de malade, des vlogs de ouf, tout et tout. Frère, il n'y a pas l'argent. Si vous voulez m'aider aussi à économiser, vous connaissez. Écrivez-moi mon email ici. Et vous connaissez mon compte Snap, Insta, YouTube, TikTok. Voilà, suivez-moi sur mes différents comptes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Voilà, laissez-moi des messages sur mes différents réseaux si vous avez des idées de contenu à me proposer. Et une fois de plus, je vous demande pardon pour mon absence pendant 2 mois. Et là, on va rentabiliser l'argent de YouTube. Stabilise et tu rentabilises. Vous connaissez les gars. Bye bye. La fête de Tabaski, la fête de Ramadan, c'était le dimanche. Je suis parti chez mon grand frère à Mankato qui est à 2 heures de chez moi. Je suis parti chez mon grand frère, rencontrer des mogos vite fait et je suis rentré à la maison. Sauf que je portais une chaussure qui était un peu très... c'était une chaussure qui est lourde. Du coup, donc, je me suis dit, j'ai enlevé la chaussure, mettre à côté. Côté passager, j'ai mis la chaussure là-bas et puis je conduis avec des tapettes que j'avais dans mon coffre. Frère, je conduis la voiture, j'arrive à la maison, je suis fatigué. Il me dit, ok, il est parti dormir tout et tout. Sauf que j'ai oublié ma chaussure dans ma voiture. Vous comprenez? C'était la première fois que j'ai oublié une chaussure dans ma voiture. Alors que dans ma voiture aussi, dans le coffre arrière, j'ai les plans de travail, il y a ma chaussure de travail. Mais comme chaussure de travail est sale, là, il n'y a jamais eu de problème. Donc pour moi, c'était tranquille. Sauf que, ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est les États-Unis. Les crackheads, les gens qui se promènent dans les rues, ils peuvent passer dans ta voiture. Même s'ils voient $1, ils vont casser. Moi, je savais qu'il ne faut jamais laisser l'argent dans sa voiture. Mais chaussures, je ne savais pas. Mardi matin, je me suis réveillé. J'ai travaillé de la maison parce que oui, je pouvais travailler en ligne. Ce jour-là, non, c'est lundi matin, pardon. Lundi matin, je me suis réveillé parce que la veille, c'était dimanche, la fête. Lundi, je me suis réveillé à travailler en ligne, tout et tout. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de pression, il n'y a pas à me mettre la pression. Hier, c'était la fête, j'ai travaillé de la maison. Et puis, j'ai travaillé de 8h à 16h. Après 16h, je me suis lavé, j'ai commencé à ranger un peu la maison, chercher à manger un petit truc. Sauf que je me suis rencontré, je découvre que en fait, j'ai rien en fait à manger à la maison. Vous comprenez? J'ai rien à la maison à manger. L'histoire là n'est pas chic, hein? Ou bien, de répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment l'équipe, parce que vous allez bien, vous connaissez le FMH, c'est carré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il vous donne une petite explication. Voilà, ça fait 2 mois quand même que je n'ai pas posté. Donc, voilà, il va vous faire un petit résumé de pourquoi je n'étais pas là, de comment ça s'est passé, tout et tout. Et on continue sur la story time. Les marrons, moi, ma vie est compliquée. Tous les jours, il y a une nouveauté. On m'a cambriolé. J'étais couché ici.